Nous sommes vraiment honorés de recevoir ici les partenaires de ce projet. Je vois la Maison de l'Europe, je vois des personnes qui sont de l'Institut Confucius, je vois diverses personnes qui viennent de part et d'autre dans les instances de notre ville. Cette initiative me plaît tout particulièrement parce que je crois qu'ici on a l'esprit LEA. C'est par le biais d'un diplômé, M. Dong, et qui, avec ses parents, M. et Mme Dong Yubao, qui est directeur de la région de Guangzhou, qui est ici, qui nous a fait le grand honneur d'exposer ces tableaux, je vois tout à fait l'esprit de LEA, qui est un département qui est ouvert sur le monde, qui est ouvert dans le monde professionnel, mais aussi sensible à la culture. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je m'y attends avec grande impatience. Et bravo aux étudiants qui sont ici, si nombreux. Naturellement, je suis très content de l'organisation de cette manifestation. Il est bien évident qu'il faut multiplier les initiatives culturelles dans le cadre d'un UFR, en particulier de lettres dans les sciences humaines. Cela paraît quand même assez un peu normal qu'il y ait des initiatives culturelles et il n'y en a peut-être pas assez. Et donc je félicite Dominique Joncheret et tous ceux qui ont participé comme cela à l'organisation d'une telle manifestation. Et il est évident, alors là je prendrai ma casquette d'historien, que depuis le début du XVIIe siècle et l'arrivée de Matteo Ricci, le premier jésuite italien à entrer en Chine, il y a véritablement cette volonté des Occidentaux de découvrir et d'essayer de comprendre. Et on peut qu'espérer que de telles manifestations sur l'art chinois permettent voilà, cette compréhension. Je vous remercie. Monsieur Dong, Monsieur Tanguy Dong, je suis très heureux, en qualité de directeur du département de LEA, de participer à ce vernissage. Nous accueillons chaque année des étudiants chinois en Master 1, Master 2 principalement, et cela est inscrit dans la tradition de notre département. Depuis un moment déjà, avec Dominique Joncheret, je participe à des soutenances d'étudiants chinois en Master 1. Alors, nous ne demandons ici, dans le département de LEA, qu'à prospérer dans cette voie, à ouvrir des perspectives de collaboration. Et j'ajouterais que le petit plus qui nous différencie des écoles de commerce, puisque nous apprenons aussi à commercer, à échanger, c'est cette dimension de culture humaniste, artistique, que nous pouvons observer ce soir. Et voilà, je voudrais vous dire tous mes encouragements pour poursuivre dans cette voie. Je vous remercie. Je remercie mon professeur, M. Joncheret, et qui m'aide beaucoup sur cette route. Et aussi, je vais remercier mon maître stage et à son mari, Joseph Arbon, qui m'aide beaucoup pour appuyer de mes connaissances sur le commerce international. Nous avons donc reçu Zonky depuis le mois de mai. C'est ça, depuis le mois de mai pour 5 mois, et il a fait un petit peu de rab parce qu'on avait les vendanges et que je trouvais qu'il était très important pour quelqu'un qui se lance dans le commerce du vin de connaître un petit peu comment on fait du vin, parce que le vin c'est pas juste un produit dans une bouteille que l'on doit vendre, c'est toute une production, toute une vinification, et c'est tout un apprentissage, parce qu'il est beaucoup plus facile de vendre un produit quand on le connaît bien et surtout quand on l'aime bien. Et je pense qu'il a su toucher un petit peu plus du doigt, beaucoup plus vrai, ce qu'est la viticulture, quelles sont nos difficultés, quelles sont nos attentes, parce que l'objectif final, c'est d'avoir un professionnel qui soit efficace. En tout cas, soyez curieux, allez au-devant des gens, n'hésitez pas à prendre des contacts, même si parfois ça va vous demander beaucoup d'investissement et professionnel et personnel. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. 今晚呢非常高兴
Ce soir, je suis très heureux d'être ici, dans cette ville qui a une longue histoire et d'un riche patrimoine artistique et culturel, et aussi dans cet établissement d'enseignement supérieur en France. C'est une occasion pour exposer mes propres peintures et calligraphies en vous introduisant l'art chinois et notre culture. L'art nous permet de nous réunir, de communiquer ensemble. Même le nombre d'œuvres de cette exposition est limité, mais je crois que la signification de cette exhibition est très remarquable pour la communication entre la France et la Chine. J'espère aussi qu'on pourra faire plus d'exhibitions à l'avenir pour favoriser non seulement la communication, mais aussi l'amitié entre les Français et les Chinois. Merci à tous. Je vais vous proposer d'assister à la présentation d'un petit film qui a été réalisé spécialement pour nous ce soir. 潇洒俊秀、飘逸灵动的行书，用笔飞扬、行云流水的行草，无不充溢着才情和潇洒的文人气质，表现了雄健、博大、跌宕的气象和质朴诚恳的性格。正如著名书画家傅耕野先生评价的那样，作品远攀魏唐，然又不泥古，豪放而不妄肆，浑重而不呆板，立意甚高。董玉宝笔下的人物、山水、花鸟，写实与写意生动传神，浑然天成。他在浓墨重彩间，线条勾勒中，将情感倾注于笔端，赋予它们生命和灵魂。故而有人说，看到董玉宝笔下的花，似乎就闻到了花的清香。彩墨浓淡相宜，辉映出美丽。在艺术之路上，董玉宝是那样淡定、淡泊明志、宁静、致远。这样吧，这个可能各位呢，就是在电视上和。Je crois que vous avez vu la calligraphie sur télé. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de la calligraphie chinoise. Oui, il est en train de faire une démonstration de calligraphie. Et c'est les 4 mots. C'est l'amitié de la France et la Chine. C'est le style courant. Le premier mot, c'est le zong, ça veut dire la Chine. Et le deuxième mot, c'est fa, ça veut dire la France. Et troisième et quatrième mot, c'est le yoi, ça veut dire l'amitié. Oui, il est en train de signer et mettre son sceau pour son signature.